Yo les amis, bienvenue chez MVP Foot, j'espère que vous allez bien. On va commencer le résumé de l'actualité du football des éléphants en moins de 10 minutes. Donc veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence par Nicolas Pepe qui a récemment évoqué ses relations contrastées avec Unai Emery et Mikel Arteta. Voilà, ceux qui ne connaissent pas, ce sont les anciens entraîneurs d'Arsenal. Donc il est en train d'évoquer ses relations lors de son passage à Arsenal. Et il dit lorsqu'il a signé pour le club, Emery avait fait une forte impression en lui expliquant les détails de son projet pour lui, allant jusqu'à lui parler en français même pour le convaincre. Voilà, donc les choses ont changé lorsque Ateta est arrivé et il dit qu'au début ça se passait bien, mais leur relation s'est rapidement détériorée. Donc il a confié avoir un ressenti, un manque de confiance de la part de son entraîneur, ce qui s'est traduit par une réduction de son temps de jeu. Et cette situation a engendré une frustration, une incompréhension, tout ce que vous savez. Voilà, tout ce que vous savez car il ne recevait pas d'explications claires pour son statut de remplaçant. Et il regrette que l'environnement créé par Ateta n'avait pas favorisé son épanouissement. Et cette période difficile à Arsenal a marqué un tournant dans sa carrière, laissant un goût amer. Bon. Les propos de Nicolas Pepe montrent un problème récurrent dans le football moderne et la gestion humaine des joueurs. Si Unai Emery a su captiver et motiver Pepe grâce à sa communication claire et personnalisée, Ateta semble avoir manqué de transparence et d'accompagnement. Donc, ça met en lumière l'importance de la relation entre un joueur et son entraîneur et pour maintenir la confiance et la performance. Bien que Nicolas Pepe ait sa part de responsabilité dans son rendement, et il est vraiment important qu'un dialogue constructif aurait pu éviter cette frustration. Donc, quand on regarde tout ça, là, on voit que ça devrait servir de leçon au club et aux entraîneurs pour prioriser une meilleure gestion individuelle des talents. On sait tous que Nicolas Pepe avec son potentiel peut répondre ailleurs dans un environnement plus propice et à son style et à sa personnalité. Et c'est ce qu'on voit à Villarreal actuellement. On continue avec Odilon Kosonou, notre cher défenseur ivoirien qui s'est parfaitement intégré maintenant à l'Atalanta Bergame. Je vais me blesser. Et depuis son arrivée, grâce à sa capacité d'adaptation et à son intelligence tactique, il a su répondre aux exigences du système de jeu de son entraîneur. Et on remarque aussi des performances constantes qui lui ont valu la confiance de l'équipe technique. C'est un grand pas dans sa progression et aussi sa solidité défensive, son impact sur le terrain montre son travail acharné et surtout son professionnalisme. Et ce succès aussi reflète aussi une évolution positive dans sa carrière après des débuts prometteurs dans d'autres clubs. Voilà, donc sa régularité inspire des attentes élevées pour les prochaines saisons à Atalanta et les observateurs saluent son engagement et prédisent que son meilleur niveau reste encore à venir. Bon. En tout cas, pour l'intégration de Odilon Kosono, on peut dire que c'est réussi, hein, et c'est une excellente nouvelle pour nous, autant pour lui que pour le football ivoirien. Et ça démontre aussi que le talent associé à la discipline à une bonne gestion de sa carrière peut produire des résultats impressionnants. Et aussi, son évolution prouve également qu'il est capable de relever des défis dans des championnats européens exigeants. Donc, on regarde actuellement, il a fait le championnat belge, le championnat allemand, le voici en train de s'imposer dans le championnat italien. Et cela devrait motiver d'autres jeunes talents africains à viser l'excellence. Pour continuer sur cette lancée, Kosonou va devoir maintenir sa rigueur et chercher à diversifier son jeu pour devenir incontournable dans son équipe. On connaît tout son potentiel, qui pourrait faire aussi de lui une pièce maîtresse pour la Côte d'Ivoire lors des prochaines échéances internationales. Donc, il est sur la bonne voie et pour marquer durablement le football européen et africain. Qu'est-ce que vous en pensez? On va beaucoup parler du président de la Fédération ivoirienne de football, hein, Monsieur Idrissa Diallo. Il a annoncé un appel à candidature pour trois postes clés, hein. Voilà, le directeur technique national qui est actuellement occupé par Alain Guameni à titre d'intérimaire est concerné par ce poste. Aussi, un poste de directeur de la formation également créé conformément aux exigences de la FIFA. Aussi, la sélection nationale féminine, autant pour moi, on va bénéficier aussi des nouvelles sélectionnaires. Donc, en gros, on cherche à avoir un directeur technique national, un directeur de la formation et un sélectionneur féminin. Donc, l'objectif est de promouvoir ces postes avant le 1er janvier et ces nominations visent à structurer davantage le football ivoirien et à améliorer ses performances. Donc, c'est une très belle initiative qui s'inscrit dans une démarche de professionnalisation et d'excellence pour toutes les catégories du football ivoirien. Et il faut saluer cette initiative du président qui est un signal fort pour la restructuration du football ivoirien en ciblant des postes stratégiques comme celui de DTN ou de directeur de la formation. Aussi, la FIFA montre la volonté à bâtir une base solide dans le développement du football. Donc, on attend bien ces nominations et ces nominations, si elles sont bien réfléchies, pourraient transformer positivement les préparations des talents, notamment dans les catégories de jeunes et chez les féminins. Mais, il est crucial de veiller à une transparence totale
dans le processus de recrutement pour éviter les polémiques. Et aussi, enfin, je pense que cette réforme devra être accompagnée des ressources adéquates pour garantir le succès. Si les bonnes personnes sont choisies, cela pourrait marquer un tournant décisif dans le football ivoirien à tous les niveaux. En parlant aussi, on a une autre annonce aussi du président de la fédération, hein. Voilà, il a annoncé l'arrivée de 2 équipements de la VAR en Côte d'Ivoire et ces outils-là technologiques obtenus grâce à la CAN ont été remis à la fédération par le COCAN. Donc la fédération prévoit commencer l'utilisation de la VAR en janvier prochain dans le cadre d'une phase pilote. Cette expérimentation vise à évaluer son efficacité et à identifier d'éventuels ajustements nécessaires. En cas de succès, la VAR sera déployée de façon régulière pour les rencontres majeures du championnat. Cette initiative aussi va marquer aussi un tournant dans la modernisation de l'arbitrage dans le football ivoirien. Elle va refléter également la volonté d'améliorer la qualité du jeu et l'équité des décisions arbitrales. Bon. L'introduction de la VAR est une avancée majeure pour le football local. Elle va permettre de réduire les erreurs d'arbitrage qui sont souvent source de frustration pour les équipes et supporters. Demandez à Iscar, demandez à l'Africa Sport, ils vous le diront. Mais, la phase pilote sera déterminante pour s'assurer que les arbitres sont bien formés à son utilisation, que l'infrastructure est opérationnelle et il est aussi important que son déploiement soit progressif pour éviter des dysfonctionnements techniques ou organisationnels. Donc, si elle est bien mise en œuvre, la VAR pourra rehausser le niveau de compétitivité et de crédibilité du championnat ivoirien. Cela va montrer un effort vers une meilleure professionnalisation, mais des ressources financières et humaines devront être mobilisées pour garantir le succès. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça là? On continue avec l'ancien attaquant des Ivoiriens, Gervinho, qui reste très apprécié par les supporters de Lille. Lors du match récent de Lille contre Rennes, les fans lillois ont brandi une pancarte à son effigie. Et il faut noter que ce geste témoigne leur affection pour le joueur qui a marqué l'histoire du club par son talent et ses performances. En plus de l'admiration sportive, ce message visait à exprimer un soutien moral. Gervinho traverse actuellement une période difficile suite au, bon, pour ce que vous savez, hein, voilà, donc des soucis familiaux. Et les supporters ont démontré qu'il reste une icône, même après des années loin du club. Et cette démonstration de solidarité illustre le lien fort qui peut se tisser entre le joueur et ses fans. Bon, en tout cas, ce geste des supporters lillois montre que le football dépasse souvent le cadre sportif pour devenir une source d'humanité et de soutien. Gervinho a laissé une empreinte, hein, voilà, à Lille, et ces gens de reconnaissance prouvent l'impact qu'un joueur peut avoir au-delà du terrain en exprimant leur compassion. Les fans appellent à l'importance de la solidarité dans les moments difficiles et cela témoigne aussi l'attachement profond entre le LOSC et ses anciennes légendes. Donc ces actions renforcent le respect mutuel et la culture du club. C'est un exemple inspirant pour d'autres communautés sportives. On continue avec Ruben Amorim, le nouvel entraîneur de Manchester United qui prépare activement l'avenir du club, hein, et il a identifié Ousmane Diomandé comme une cible prioritaire pour renforcer sa défense. Voilà, le jeune défenseur de 20 ans actuellement au Sporting de Portugal a été un élément clé sur sa direction à Lisbonne. Donc on sait tous que Ousmane Diomandé est arrivé en janvier 2023 pour 7,5 millions d'euros et sa valeur marchande a vraiment explosé à 80 millions d'euros grâce à des performances impressionnantes en Liga Portugal. Donc Amorim aurait même personnellement contacté Diomandé pour le convaincre de rejoindre Old Trafford. Mais, Manchester United a fait face à une forte concurrence des clubs comme Manchester City et Arsenal, ce qui pourrait grimper son prix. Si Diomandé signe en première ligue, il va rejoindre un contingent ivoirien bien représenté avec Amad Diallo, Simon Adingra, Ibrahim Sangare, Willy Boli et bien d'autres. Donc, cette potentielle signature va témoigner la montée en puissance des talents ivoiriens si la scène européenne. Donc, le transfert d'Ousmane Diomandé serait une opportunité majeure pour les défenseurs de s'imposer dans un championnat aussi prestigieux. Et Ruben Amorim, qui le connaît bien, semble être prêt à miser sur son talent et cette confiance pourrait jouer un rôle décisif dans le choix de Ousmane Diomandé. Mais attention, la concurrence avec des clubs comme Manchester United et Arsenal va rendre le dossier un peu bizarre. Voilà, surtout si la valeur marchande du joueur est élevée. Mais pour la Côte d'Ivoire, on va voir un autre éléphant évoluer dans l'élite anglaise, ça va être une fierté supplémentaire et une inspiration pour les jeunes joueurs. Ce transfert pourrait également renforcer la position de Diomandé comme un pilier en sélection nationale, surtout à l'approche des grandes compétitions internationales. Il reste à espérer que le prochain choix de carrière lui permettra de continuer à progresser dans un environnement compétitif. Bon, cher ami, c'est tout, hein, pour le moment. J'ai essayé de faire en moins de 10 minutes et j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on veut atteindre les 15 000 abonnés, donc aidez-nous à atteindre cet objectif. Merci beaucoup.